Bon, maintenant, je vais vous parler de d'autres habitudes qu'on peut essayer de changer pour améliorer son alimentation. Euh, En premier lieu, j'aimerais ça juste vous dire qu'il il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à l'alimentation, puis c'est vraiment difficile d'être parfait. Je pense pas qu'on peut s'attendre à changer du jour au lendemain nos habitudes. Même moi, j'ai pas, je vais manger des cochonneries, je vais manger des aliments transformés, je vais manger de la restauration rapide, mais je pense que ce qu'il faut essayer de tendre ou essayer de respecter, c'est d'avoir une alimentation qui est saine, régulière. Si tu as des excès une fois de temps en temps, je pense que là, on a quelque chose de bien. Mais si ton alimentation, tu te rends compte que c'est régulièrement des aliments transformés, que tu fais pas attention à ce que tu manges, puis qu'en plus, tu bouges pas, ben, je vous dis tout de suite, il y a des bonnes chances que tu prennes du poids à long terme parce que fais juste regarder dans ton entourage si tu as de la famille ou des amis qui bougent pas puis qui ont pas puis qui avec l'âge ils prennent du poids, ben ça peut peut-être t'arriver à toi aussi. Puis c'est très 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 fréquent au Canada que les gens prennent le poids prennent du poids en vieillissant. Donc si vous voulez pas que ça vous arrive, ben, il faut vraiment faire attention à ses habitudes alimentaires. C'est ce qui a le plus d'impact sur notre maintien de poids. Puis en plus, ce qui aide pas, c'est que notre environnement, avec on a on n'a pas beaucoup de temps, donc souvent on prend pas le temps de cuisiner. Puis ce qu'ils vendent à l'épicerie, c'est, ben, je vous l'avez vu avec les aliments transformés, c'est super facile de manger trop de sucre. C'est très facile de manger salé, c'est très facile de manger avec trop de mauvais gras. Donc, je vais vous donner quelques autres trucs pour essayer de plus prendre le temps d'analyser ce que vous mangez, puis des habitudes qui sont saines à long terme. Donc, première des choses, c'est essayer de pas sauter des repas. Si vous êtes du genre à pas déjeuner le matin, ben, l'impact que ça peut avoir, c'est une diminution de la baisse d'énergie puis de la vigilance parce que le fait de sauter un repas fait en sorte que dans ton corps, t'as pas assez de glucides, t'as pas assez de glucose, puis c'est ce qui fait fonctionner ton cerveau puis ton corps. Donc, ils appellent ça le taux de glycémie. Donc, si tu manges régulièrement au cours de la journée, que tu sautes pas de repas, mais ton taux glycémique est stable, ton énergie est stable, t'as pas de baisse d'énergie. Si au contraire tu sautes des repas, puis c'est là que t'as un risque de diminuer ton taux glycémique dans le sang, puis que tu ressentes de la fatigue, peut-être que tu comprends pas trop pourquoi tu es fatigué des fois ou que tu as de la difficulté à te concentrer, c'est peut-être parce que tu n'as pas mangé. Donc le matin, si tu sautes des repas, que ce soit le matin ou le dîner, ben c'est mieux de s'apporter des petites collations au moins pour faire remonter le taux glycémique pour qu'on puisse avoir un taux qui est stable. Essayez d'éviter les diètes, souvent les gens ils disent ah ben je vais essayer de perdre du poids, fait que je vais couper carrément les aliments. De couper dans notre alimentation puis des diètes qui sont extrêmes, ça marche pas, ça a été prouvé. Pendant un certain temps, peut-être que tu vas perdre du poids, mais c'est pas des habitudes qui sont saines à long terme. Ce qui est plus recommandé, c'est de diminuer ses quantités, de manger équilibré, donc selon l'assiette santé qu'on a vue, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc l'assiette santé, on la respecte, mais on diminue les quantités. Parce qu'en général, ce qu'on remarque à travers les années, c'est que les gens mangent trop. Euh, donc, de trop manger, ben, ça favorise le gain de poids. Donc, si tu veux maintenir ton poids ou le diminuer, ben, fais juste diminuer tes portions, mais en mangeant équilibré. Donc, il ne faut pas couper juste la viande. Il ne faut pas couper juste les glucides. Il ne faut pas non plus couper juste... Donc, de couper dans des catégories, c'est pas bon. Donc, faites attention aux diètes. Donc, ce qui est recommandé, aussi, ce qui est essayé de recommander, c'est de manger souvent, petit peu, sur toute la journée. Donc, de manger sur 3, 4 repas avec des collations, au lieu de manger 2 gros repas ou un gros repas dans une journée. Si tu prends 2 grosses assiettes puis que tu es comme bourré à la fin de ton repas, ben, il y a une partie de ce que tu vas avoir mangé que ton corps ne sera pas capable d'absorber. Donc, c'est pas aussi payant que si tu, si tu manges plus souvent dans une journée, mais en moins grande quantité à chaque fois. Puis on se sent mieux aussi. Tu sais, si tu manges trop puis t'es comme bourré, on dirait que c'est comme t'es pas bien.
Donc, il y a comme ces avantages-là. De manger plus souvent, mais en plus petite quantité. D'autres recommandations du guide alimentaire, d'autres habitudes à essayer de prendre, c'est de prendre le temps de manger, puis de ne pas manger avec distraction. Donc, le fait de manger devant ton téléphone, devant la télé, devant l'ordi, ben, c'est que tu prends pas le temps d'analyser ce que tu as dans ton assiette. Puis, tu prends pas le temps non plus de te poser la question si tu as assez mangé. Donc, ce que ça fait, c'est que tu as un risque de manger trop ou de pas vraiment savoir si tu as mangé, d'avoir un bon équilibre dans ton assiette, de pas te poser de questions. Donc, je mange, je suis distrait, je prends pas le temps de manger. Prendre le temps de manger, mais souvent on mange moins vite. Donc, en mangeant moins vite, je mange moins en général, parce que ton sentiment de satiété arrive après un certain temps. Et prendre le temps de manger, c'est vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire, ce que je regarde, j'analyse. Est-ce que je me demande est-ce que j'ai assez mangé? Je guette le sentiment de satiété. Puis en même temps, je peux comprendre qu'est-ce qu'il y a, dans mon assiette. Est-ce que c'est assez équilibré ou pas? Est-ce que je pourrais mettre plus de ci, plus de ça? Donc, prendre le temps de manger, c'est ce que ça veut dire. Puis aussi, prendre le temps de manger en bonne compagnie. Ça aussi, c'est un bon truc. Donc, de s'asseoir à la table avec la famille ou avec les amis, ben, c'est ce que ça fait souvent, c'est qu'il y a des conversations. Puis le fait d'avoir des conversations à travers le repas, ben, on mange moins vite. Puis c'est synonyme aussi de bonne santé mentale, de socialiser avec les gens. Puis récemment, il y a eu un documentaire qui présentait les 3 sociétés qui avaient la plus longue longévité de vie. Les communautés qui vivaient le plus longtemps, puis c'était 3 communautés complètement à l'extrême qui vivaient aux extrémités du monde. Une au Japon, une aux États-Unis, puis une en Italie. Et les 3 régimes alimentaires étaient complètement différents, mais ce qui reliait les 3 communautés, c'est le fait de manger en famille. Donc, le fait de partager les recettes, le fait de prendre le temps de manger, le fait de savourer les aliments, le fait de manger entre membres de différentes générations dans une famille. Donc, tout ce partage-là fait en sorte que souvent, c'est synonyme de bonne santé, bon, de ce que tu peux analyser ce que tu manges, mais aussi bonne santé mentale qui a un impact justement sur le stress puis le niveau de longévité. Un autre truc, c'est d'essayer de cuisiner plus souvent. Cuisiner plus souvent, c'est super important. Si toi, tu cuisines jamais, puis c'est ta famille qui le fait, ben, tu peux peut-être avoir un petit impact avec eux en discutant, mais sinon, si tu commences à être par toi-même, ben, évite les aliments transformés. Encore une fois, ce que j'ai dit, c'est tu peux pas changer du jour au lendemain. Si tu cuisines jamais, tu te mettras pas à cuisiner à 100%. Si tu pars de zéro, essaie d'y aller graduellement. Puis il n'y a pas de raison de ne pas te cuisiner parce que il existe plein de choses sur Internet, plein de livres qui existent. Puis dans chacun des livres, souvent, tu as différentes sections qui répondent au goût de tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'essayer au moins. De trouver une recette de collation, par exemple. Des recettes de bar-tendre ou de biscuits qui sont santé. Tu peux facilement, tu t'en cuisines par exemple le dimanche ou n'importe quel jour de la semaine, tu t'en cuisines une grosse batch, une grosse quantité, puis tu t'en amènes en lunch. Donc, puis en plus, les avantages de mieux cuisiner, de cuisiner plus souvent, pardon, les avantages, ben, c'est de contrôler les quantités que tu vas manger, de contrôler les dépendances aux aliments transformés. T'es moins sujet à acheter des aliments qui sont trop sucrés, trop salés ou trop de mauvais gras. Ça te permet d'économiser parce que de cuisiner, ben, nécessairement, ça coûte moins cher que d'acheter toujours. Et de choisir des aliments qui sont sains. Donc, de contrôler dans ce que tu mets dans ta recette. Tu peux trouver des recettes, puis des fois faire des mini-ajustements. Mettre un petit peu moins de sucre, par exemple, remplacer le sucre par d'autres aliments, ça se fait. Donc, de mettre moins de mauvais gras. Donc, c'est vraiment, tu contrôles ce que tu veux. Puis en même temps, les recettes, c'est impossible de trouver quelque chose que tu n'aimeras pas parce qu'il existe des millions de recettes puis qui sont très savoureuses. Même les recettes végétariennes, tu peux en trouver plein. Puis ça veut pas dire que c'est végétarien, que c'est pas bon puis que c'est grano, là.
Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Il y avait beaucoup d'informations, mais l'objectif c'était que vous puissiez prendre conscience de vos habitudes à vous, comparé à ce qui est recommandé, puis ce qu'on devrait adopter pour essayer d'avoir une alimentation qui nous donne assez d'énergie, puis qui nous fait pas sentir trop coupable quand quand on mange certaines choses. Des fois, c'est bon de le faire, puis c'est correct de manger des choses qui sont moins bonnes, mais il faut juste avoir quelque chose qui est régulièrement bon pour essayer d'éviter de prendre trop de poids à long terme, puis de se protéger de certains problèmes de santé, comme on a vu. Donc, tout ce qui est diabète de type 2, cancer, problèmes cardiaques, hypertension, c'est des problèmes qui sont reliés à l'alimentation. Donc, c'est toujours sournois, faut faire attention. Puis, si vous changez rien, ben, ça sera pas de la magie, il faut que ça vienne de vous. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez trouver des trucs qui vous rejoignent plus. Puis que quand vous allez nous en parler dans votre vidéo, vous puissiez donner des exemples de qu'est-ce que vous pourriez changer. Que ce soit cuisiner plus souvent, que ce soit prendre le temps de manger, que ce soit de limiter les aliments transformés, que ce soit de pas sauter des repas. Il y en a plein d'autres, là, j'en oublie, mais c'est d'essayer de nous donner des exemples de vous, que ça a l'air de quoi. Okay? Quelle recette que tu aimerais faire? Donc, tu pourrais nous en dire tu pourrais nous en parler pendant ta vidéo. C'est quels les aliments que tu as l'habitude que tu devrais éviter? Par quoi tu pourrais les remplacer? Donne-moi des exemples que tu aimerais faire, que tu aimerais intégrer. D'essayer de trouver des recettes. Donc, donner un exemple de recette que tu as vu puis que tu te dis, hey, ça a l'air bon, je vais l'essayer. Donc, ça c'est des choses qui sont très concrètes et c'est l'objectif. Donc, si à la fin de la session, tu as réussi de faire ça, bravo, tu auras fait un grand pas dans le changement de ton alimentation. Donc voilà, à plus!